Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle histoire. Et oui, ça fait un petit moment que je ne vous avais pas retrouvé pour vous raconter des expériences que je vis, on va dire, au quotidien. Donc bien sûr, ce sont des expériences en lien avec l'occulte. Voilà, la visite de défunts, des petites choses comme ça, ou des choses un peu bizarres. Et j'ai joint à cette playlist des expériences que je vis avec les animaux depuis tout le temps. Voilà. Alors bien sûr, je ne fais pas des vidéos régulièrement parce que ça dépend de ce que je vis. En fait, s'il se passe rien, eh bien j'ai rien à vous raconter. Et là, il vient de se passer quelque chose assez rigolo. Dont j'avais commencé à vous en parler sur Instagram. Et d'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, sachez que je publie de temps en temps des petites choses. Notamment, je fais un tirage hebdomadaire. Voilà déjà, et puis voilà, d'autres choses d'actualité, des choses que je vais présenter. Et j'avais parlé justement de ce que je venais de vivre. Au moment où je l'ai vécu, j'avais pris quelques photos et je vous avais fait un Reels pour vous en parler. Alors, alors c'est rigolo parce que voilà, je suis encore troublée par cette histoire, mais de manière agréable. Donc vous savez, pour ceux qui me suivaient, qu'il m'est arrivé des choses très, très bizarres avec les lézards, donc qui n'ont pas peur de moi, suite à certaines choses, et qui viennent carrément se promener sur moi. Voilà, de plus en plus. C'est vraiment très très rigolo, donc je vous invite à aller voir la dernière vidéo que j'ai fait sur le sujet. Si j'y pense, je vous mettrai un lien, à la suite de cette vidéo. Que c'est un petit peu en rapport, hein, voilà. Alors, cette fois-ci, l'histoire concerne un petit crapaud. Voilà, un petit crapaud, il est déjà assez grand, vous verrez sur la photo sur Insta. En ce qui concerne les crapauds, à part leur parler quand j'en voyais, il m'est rien arrivé de particulier. C'est-à-dire que le crapaud n'est pas forcément venu vers moi, ou voilà, en tout cas il ne partait pas. Mais ça fait très très longtemps que je n'avais pas vu de crapaud. Et là, c'est assez extraordinaire. Donc j'étais en train de travailler, puis mon mari m'appelle, il me dit viens vite voir. Donc il avait sauvé un crapaud. Alors il pensait qu'il était bloqué, et là où il était, il pouvait se noyer. Donc il l'avait sorti. Et le crapaud avait peur de lui, mais il ne bougeait plus. Vous voyez, il gonflait. On voyait qu'il respirait, qu'il avait peur en fait. Je me suis accroupie ou penchée, je ne me rappelle plus, à distance raisonnable pour pas lui faire peur. À peu près, je sais pas, j'étais peut-être à aller 2 mètres de lui, 2-3 mètres de lui, pas plus. Et donc je commence à lui parler, n'aie pas peur, à blabla, enfin bon, pour ceux qui me connaissent, comme je fais d'habitude quand je parle aux animaux sauvages, pour un peu les apprivoiser, les rassurer, pour leur dire qu'ils risquent rien, on va les aider, etc. etc. Et donc ceux qui me connaissent et qui vivent avec moi maintenant au bout de toutes ces années et sont sur la même longueur d'onde, hein. Les autres, ils n'ont pas compris, mais tant pis, mais c'est comme ça, hein. Chacun sa vie, je dirais chacun sa sensibilité. Et en fait, au bout d'un moment, le crapaud fait un bond vers moi. Alors moi, j'ai eu peur. J'ai fait un bond en arrière. Voilà, est-ce que je m'attendais pas à... je m'attendais plutôt à ce qu'il parte, voilà, qu'il fasse un bond, mais loin de moi. Pas du tout, il fait un bond vers moi. J'ai eu peur, j'ai fait un bond en arrière. Et puis je me suis dit, mais t'es bête, c'est un crapaud, il va pas t'attaquer, hein, il va pas te manger. Donc du coup, je me suis rapprochée un tout petit peu, et après je bougeais plus, et le crapaud continue de sauter vers moi, voilà. Et alors c'est vraiment, il est venu vers moi, et il s'est caché dans mes pieds. Alors vous verrez sur la photo d'Instagram, et bien vous voyez le petit crapaud qui est à côté de moi. Vous voyez, hein, de 3 mètres, il se retrouve là je sais pas, il était à peut-être 30 cm, et après il s'est littéralement planqué dans mes pieds en fait. Voilà, donc c'est assez troublant.
parce que j'ai l'habitude de parler avec les animaux depuis longtemps. Voilà, mais bon, c'est des animaux qui sont déjà apprivoisés, déjà des chiens, les oiseaux sauvages un peu maintenant depuis quelques temps aussi. Mais là, le crapaud, c'était la première fois. Alors voilà, c'était mignon, c'était surprenant, c'était complètement inattendu. Et j'ai trouvé ça génial qu'un petit crapaud vienne me demander l'asile. Ça me fait penser aux visiteurs. AB, je demande asile. Voilà. Voilà, donc je voulais vous partager cette petite histoire que je trouve super mignonne. Et puis voilà, une étape de plus est franchie dans ma communication, je dirais, avec les animaux sauvages. Et j'en suis reconnaissante parce que c'est des événements que l'on vit pas souvent et qui finalement font croire à la beauté de la vie et à la beauté de la nature. On se rend compte que, eh bien, il y a une communication qui se fait avec des animaux d'espèces différentes. Parce que c'est pas un mammifère le crapaud, hein, donc je dirais avec les mammifères on se dit bon on a peut-être plus de proximité, je sais pas, vous voyez, et voilà, déjà avec les lézards, maintenant avec les crapauds, donc c'est des petits clins d'œil de la vie, je trouve, qui font comprendre qu'on n'est pas si éloigné que ça. Et quand je vous parle de ça, je pense, je sais pas pourquoi, à la forêt amazonienne. Je pense à la forêt amazonienne, je pense aux grandes étendues comme ça, où il y a plein d'animaux, et, euh, et que finalement, le fait de vivre loin de la nature, on se coupe de tout ça, de toute cette communication qui est pourtant là, et qui se fait vraiment naturellement. Vous voyez, je ne vais pas chercher, c'était instinctif. Et là où je trouve intéressant l'histoire aussi, c'est que moi je l'ai pas compris, mais lui il a compris, enfin il a compris ce que je lui disais. Oui, certainement sur un plan vibratoire, il a compris qu'il pouvait me faire confiance, que je pouvais le protéger, que je lui voulais pas de mal. Et voilà, alors ça me touche beaucoup et je trouve ça super. Donc voilà les amis, je voulais vous partager cette petite histoire avant de vous préparer quelques reviews de livres. J'en ai reçu là et je vais vous les présenter. Donc tant que j'y pense, voilà, je vous le redis, j'ai un compte Instagram aussi. Sur ce compte Instagram, vous trouverez beaucoup d'annonces des vidéos que je vais publier. Donc voilà, si vous vous intéressez à tout ce qui est ésotérique, vous trouverez des livres, des oracles, des tarots que je reçois d'éditeurs ou d'autres que moi je présente, que j'achète. Et voilà, des choses que je vis avec les animaux, bien sûr. Et voilà, donc je vous invite à vous abonner aussi à mon compte Instagram. Et vous y trouverez d'ailleurs une guidance hebdomadaire que je prépare tous les lundis. Normalement, que je mets en ligne tous les lundis quand je n'oublie pas. Voilà. Voilà les amis, je vous souhaite plein de belles choses et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.